Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on va poursuivre donc sur ce thème des bonnes habitudes. Et comme je l'ai déjà dit lors de deux cultes, je crois très fortement aux pratiques des bonnes habitudes. Vous savez, les habitudes, ce sont ces choses qui sont ancrées en nous, qui sont comme gravées en nous, parce qu'on les fait tout le temps. C'est ces choses qu'on fait sans avoir à y penser. Ça fait partie de notre vie tous les jours. On les accomplit presque automatiquement, avec habileté, avec précision. Et si on est en situation d'urgence, eh bien, on n'a pas de peine parce que, eh bien, on est réfléchi, on a cette habitude de faire ces choses-là. C'est ancré en nous. C'est des gestes eh bien, que nous maîtrisons avec habileté. C'est devenu notre style de vie. Les dernières fois, nous avons vu la pratique de la reconnaissance, la pratique de la joie, la pratique de la prière. L'apôtre Paul nous donne ces exemples de la prière, de la joie, la reconnaissance aussi. Soyez toujours joyeux. Jésus nous montrait cet exemple aussi. Eh bien, de la prière, il se retirait pour prier. Il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Il y a l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, autrement nous sommes vides. Ce Saint-Esprit qui nous a été donné alors que Jésus est remonté au ciel, à l'ascension, il a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit et il a été manifesté avec puissance à la Pentecôte, mais on est appelé à être toujours rempli du Saint-Esprit, pas une fois comme ça, mais cette exhortation d'être continuellement rempli du Saint-Esprit et finalement de marcher dans l'amour. Aujourd'hui, nous allons voir un autre thème. Nous allons voir l'importance de vivre le royaume de Dieu. Et j'ai trouvé cette histoire que le pasteur André Thomas Bray racontait sur Alexandre le Grand. Alors peut-être certains l'ont connu, ce pasteur Thomas Bray, certainement peut-être les plus aînés parmi nous ont connu ce pasteur qui est décédé maintenant, ça fait déjà, je ne sais plus, environ 20 ans peut-être. Et il racontait cette histoire sur Alexandre le Grand, ce chef de l'armée, ce conquérant macédonien, un grand conquérant. Et il raconte cette histoire eh bien, sur un fort mauvais soldat. Il y en avait certainement d'autres dans son armée, mais il avait le tort, ce soldat, eh bien, de porter le même nom que son général. Il s'appelait Alexandre. Et un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite du soldat Alexandre, le général Alexandre fit comparaître le premier devant lui. Et il lui dit, écoute, lui dit-il, de deux choses l'une, ou tu deviens un vaillant soldat, ou tu prends un autre nom que le mien. On pourrait se poser la question, à combien de chrétiens le Seigneur pourrait dire très justement « change de conduite ou ne t'appelle plus chrétien ». Dans chrétien, il n'y a pas le nom, évidemment, il y a ce nom de Christ. Dans chrétien, on trouve ce nom de Christ. Et de porter ce nom nous donne une certaine responsabilité. Nous sommes des chrétiens, nous portons ce nom de Christ et nous sommes un petit peu comme des ambassadeurs pour Christ. Et ça nous investit eh bien, d'une mission d'honorer ce nom. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Donc une bonne habitude, et celle qu'on va voir aujourd'hui évidemment, je vous l'ai déjà dit, le message de ce matin, c'est de vivre pour le royaume de Dieu. Mais vivre pour le royaume de Dieu, c'est quoi ? Je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé à être de bons soldats pour le royaume de Dieu. À travers notre vie, on est appelé à implanter dans le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus est venu, il est venu pour implanter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, comme son nom l'indique, eh bien, possède un roi. Ce royaume, eh bien, évidemment, dans tout royaume, il y a un roi. Et ce roi, eh bien, c'est Dieu, l'Éternel des armées. Alors, il y a encore quelques royaumes sur terre. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a peut-être le royaume de Belgique, le royaume d'Angleterre. C'est souvent des royaumes un peu fictifs, représentatifs, qui servent à différentes choses, mais ils n'ont plus forcément le gouvernement en main, mais ils sont là et ils représentent que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Belgique. Mais lorsqu'on les compare au royaume
Le royaume céleste, le royaume de l'Éternel, eh bien évidemment, ils font pâle figure et on ne peut pas les identifier évidemment au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au royaume de l'Éternel des armées. Sur cette terre, ce que j'aimerais dire, c'est pas parler de la couronne d'Angleterre, de la couronne de Belgique ou d'autres royaumes, vous m'aurez compris, mais sur cette terre, il y a deux royaumes qui se confrontent. On le voit dans les évangiles, chaque fois que le royaume de Dieu était confronté au royaume de Satan, eh bien, il y avait comme des explosions. Ça créait des explosions, ça créait des tensions. Et dans notre monde, eh bien, il y a ces deux mondes qui se confrontent, le royaume de Satan et le royaume de l'Éternel. On est invité à entrer dans cette guerre afin que le royaume de Dieu puisse s'implanter en Suisse. Amen. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Que Dieu soit béni, soit loué. Que le royaume de Dieu s'implante dans nos vies, dans nos familles, sur nos places de travail. On est appelé à prier afin que le royaume de Dieu s'implante aujourd'hui en Suisse, en Europe, partout là où Dieu nous a placés. Dans cette épître, qui est appelée aussi l'épître de la joie, écrite par l'apôtre Paul en prison au cours de ce qu'on appelle son deuxième voyage, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, chapitre 1er, versets 27 à 30. Ces versets sont affichés maintenant contre le mur. Vous pouvez les lire avec moi ou les feuilleter dans votre Bible, prendre des notes. Je vous invite vraiment à graver ces paroles dans votre cœur. Je lis ce texte qui nous a été laissé par l'apôtre Paul dans la Bible, Philippiens chapitre 1er, versets 27 à 30. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Être digne de l'évangile de Jésus, c'est être digne du royaume de l'Éternel des armées. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Quel exemple que l'apôtre Paul qui nous invite à nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. C'était le combat de l'apôtre Paul, bien sûr, mais sa mission était d'implanter le royaume de Dieu à travers l'implantation d'églises, à travers le monde connu de l'époque. Que le royaume de Dieu avance sur la terre, c'est ce que l'apôtre Paul a cherché à faire. Il allait dans les endroits où les œuvres de Satan étaient mises en évidence et là, il implantait le royaume de Dieu. Et lorsque le royaume de Dieu avance, le royaume de Satan, le règne de Satan recule. Notre but, lorsqu'on est ici en Église, lorsque vous êtes dans votre travail, lorsque vous êtes dans votre famille, c'est d'implanter le royaume de Dieu. L'apôtre Paul implantait le royaume de Dieu et le royaume de Satan diminuait. Vous savez comment faire reculer le royaume de Satan? Eh bien, en implantant le royaume de Dieu. On est engagé à prier, on est engagé à œuvrer afin que le royaume de Dieu puisse avancer en Valais dans toute la Suisse romande. Et j'aimerais expliquer deux choses ce matin par rapport à ce thème. C'est que déjà, il faut se rendre compte que premièrement, Satan est venu piller l'œuvre de Dieu en nous, dans ce monde. Il est venu comme un voleur piller l'œuvre de Dieu. Si on revient à la Genèse, et on y reviendra tout à l'heure, eh bien on voit que Dieu avait un plan pour l'humanité au travers d'Adam et Ève, et ça s'est mal passé. Satan est venu piller l'œuvre de Dieu en nous, dans ce monde, alors qu'il est venu séduire Adam et Ève, que le péché est rentré dans l'humanité. Mais la bonne nouvelle ce matin que j'aimerais vous laisser, vous transmettre et que j'aimerais développer ce matin aussi, c'est que Jésus est venu redonner tout ce que Satan a volé. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Alors ce verset, cette affirmation que Satan est venu piller l'œuvre de Dieu, j'aimerais la développer
Comme je l'ai dit, Dieu avait établi un jardin en Éden, Dieu avait tout donné à Adam et Ève, ils n'avaient pas été conçus dans le péché, car le péché n'existait pas encore. Nous avons été conçus dans le péché. Et Satan a fait entrer le péché dans le monde à travers la désobéissance d'Adam et Ève. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 7 que la loi du péché habite en nous. La maladie, on peut dire, dès le moment où le péché est entré, la maladie est une conséquence du péché. L'insécurité est une conséquence du péché. Les problèmes entre couples sont des conséquences du péché. Les troubles du comportement sont une conséquence du péché. Et lorsqu'Adam et Ève sont nés, ils sont nés sans péché. C'est-à-dire que Dieu qui les a créés, eh bien, forcément les a créés sans péché. Et à un moment donné, alors qu'Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, qu'ils avaient tout, Satan est venu inciter l'homme et la femme à faire ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Et à partir de ce moment-là, Adam et Ève sont devenus des pécheurs, et jusqu'à aujourd'hui, on est enfanté dans le péché. C'est quand même quelque chose de terrible lorsque l'on considère la condition d'Adam et Ève à cette époque-là. Il n'y avait pas de maladie, pas d'angoisse d'attraper des microbes. La maladie est une conséquence du péché. Alors je ne suis pas en train de dire que si vous êtes malade, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que si vous êtes malade, c'est parce que vous êtes pécheur. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si la maladie existe aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'elle est entrée dans le monde au travers de la désobéissance de l'être humain. Et on a à combattre la maladie, on a à combattre la souffrance, on est appelé à prier et à implorer Dieu que son royaume avance et que les malades guérissent. Donc si vous êtes malade, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous guérisse, c'est ma prière, bien évidemment. Ce que je dis, c'est que la maladie n'existait pas avant que le péché fasse son apparition dans le monde. Il régnait la paix, même avec les animaux. Il y avait des bêtes sauvages qui étaient là, etc. Il n'y avait pas la peur de se faire manger par les animaux. Il régnait la paix. Il y avait la paix, pas de scène de ménage. C'est certain, la première scène de ménage, eh bien, regardez quand elle a eu lieu juste après avoir péché, Adam va dire, c'est elle, celle que tu as mis à mes côtés. C'est elle, celle que tu as créée. C'est ça, la première scène de ménage. En fait, il accuse même Dieu. Il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Et ils vont comme se chamailler en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? J'imagine que ça a dû être difficile. Qu'est-ce que tu m'as poussé à faire? Etc. Ils se sont rejetés la faute l'un sur l'autre. Satan est venu piller la paix dans les ménages. Et si aujourd'hui, eh bien, il y a des conflits dans les ménages, eh bien, c'est parce qu'il y a eu ce péché que Satan est venu voler la paix. Une autre chose, la dépression. Je ne crois pas que la dépression existait avant. Je ne pense pas qu'Adam se soit levé en disant « je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai pas de motivation aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol ». Non, il était en paix. Il était dans la paix, il y avait la paix dans son cœur, il était totalement en paix. Il n'avait pas besoin d'antidépresseurs, pas besoin de dire « je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas envie de me lever, je n'ai pas envie d'aller au travail ». Non, tout allait bien. Il rencontrait sa femme, il rencontrait Dieu au détour du jardin aussi. Il était bien dans cette joie permanente. Il n'y avait pas de décalage entre la personne publique et privée, entre ce qu'il montre et ce qu'il est vraiment. Pas de trouble du comportement. Satan est venu amener le désordre à la place de l'ordre. Satan est venu amener les ténèbres à la place de la lumière. Satan est venu amener la mort à la place de la vie. Satan est venu amener la pauvreté à la place de l'abondance. Satan est venu amener le désespoir à la place de l'espoir. Toutes ces choses sont entrées dans le monde et nous sommes dans un combat. On le voit au travers d'Éphésiens 6, où Dieu nous a donné des armes, nous a donné des moyens de résister à ce combat. Satan est venu piller ce que Dieu avait donné à l'homme. Et en nous sauvant, le Seigneur a aussi prévu qu'on deviendrait utile à son royaume. Amen. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen ce matin? Être un chrétien
qui adoptent la mentalité du royaume de Dieu, ça, c'est cette bonne nouvelle à cultiver jour après jour. Et mon objectif en tant que chrétien, c'est de viser dans la cible que Dieu a fixée, avoir pour objectif le royaume de Dieu. Un chrétien efficace va adopter des bonnes habitudes, car il est quelqu'un qui a compris que sa raison d'être n'est pas uniquement être ce qu'il fait. Avocat, plombier, pâtissier, médecin, infirmier, enseignant, mécanicien, cultivateur, menuisier, j'en oublie, vous pouvez rajouter vos professions. Vous n'êtes pas appelé à être simplement et à faire ce que vous faites actuellement. Mais être un chrétien, c'est faire ce que Dieu a décidé que vous soyez, c'est-à-dire un enfant de Dieu choisi par le Seigneur pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et ces œuvres bonnes, vous pouvez les faire au travers de votre emploi. Si vous êtes pâtissier, si vous êtes plombier, si vous êtes mécanicien, vous pouvez pratiquer ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance là sur votre place de travail. Commencez à placer votre vie sous la seigneurie de Dieu et de son royaume. Demandez-lui chaque jour ce qu'il veut que vous accomplissiez, les gens qu'il veut que vous rencontriez, le bien qu'il veut que vous fassiez autour de vous. Vous pouvez faire la différence autour de vous lorsque vous développez l'habitude d'accomplir des œuvres bonnes, parce que Dieu veut que vous viviez la mentalité de son royaume. On est encore sur terre, certes, mais en tant que chrétien, que racheté, eh bien, on est appelé à cultiver, à démontrer la mentalité du royaume de Dieu. Et si Satan est venu implanter son royaume, Jésus, et ça c'est la bonne nouvelle, est venu rétablir toute chose. Il est venu pour renverser le royaume de Satan et implanter le royaume de Dieu. C'est ça mon deuxième point. Jésus est venu redonner tout ce que Satan a volé, et même bien mieux. Quelle est la particularité du christianisme ? La plupart des gens pensent qu'il y a eu un sacrifice à la croix et qu'on est pardonné de nos péchés, c'est juste. Évidemment, c'est très important. Mais beaucoup de religions ont cette notion de sacrifice pour le pardon des péchés, ont cette notion de l'effort pour le pardon des péchés, ont la notion du don de soi pour le pardon des péchés. Amener à un sacrifice pour être pardonné, certaines religions en parlent. Dans à peu près toutes les religions, pour s'approcher de Dieu, on doit faire des choses, toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de rituels, prier dans telle direction, faire des prières à telles heures, etc. Se laver de telle manière, manger ceci, pas manger cela. À travers tous ces rituels, eh bien, on est là et on essaye de gravir les échelons et parvenir au ciel comme mériter son ciel. On espère pouvoir aller approcher Dieu. Et lorsque je parle avec certaines personnes, certains disent, lorsqu'on leur pose cette question, est-ce que tu penses être sauvé ? Eh bien, ils disent, j'espère, je pense. Ils espèrent avoir fait suffisamment de choses. La particularité du christianisme, c'est que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. C'est ça la particularité du christianisme. Dieu s'est rendu compte que l'homme ne pouvait pas se changer lui-même. Il est venu vivre sur la terre et ensuite, évidemment, il est venu pour mourir sur la croix afin qu'on soit pardonné de nos péchés. Et maintenant, il est remonté au ciel et il nous donne le libre accès pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. La grande particularité du christianisme, c'est que Dieu est venu en la personne de Jésus implanter son royaume sur la terre. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du christianisme. La grande particularité, c'est que Dieu est venu en la personne de Jésus implanter son royaume sur la terre. Et maintenant que son royaume est implanté dans nos cœurs, au travers du fait qu'on se soit identifié à sa mort et à sa résurrection, on est appelé à communiquer le royaume de Dieu autour de nous. Il faut bien comprendre la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Dans Matthieu 3, versets 1 et 2, il est écrit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous pouvez lire ça contre le mur ou sur l'écran. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il annonçait la venue de Jésus-Christ. Il annonçait ces temps nouveaux en Jésus.
Le royaume des cieux est proche. Il annonçait comme la mort et la résurrection de Jésus, celui qui allait venir sur la terre, vivre sur la terre, mort et ressuscité, qui allait payer pour nos péchés. Et on est déjà dans ce temps du royaume. La repentance, pour y entrer dans ce royaume, est capitale. S'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est ni plus ni moins changer notre manière d'agir et de pouvoir agir et marcher avec Dieu. Le royaume de Dieu nous donne une nouvelle vie. Le royaume de Dieu nous donne la guérison. Le royaume de Dieu nous donne la délivrance des mauvais esprits. Le royaume de Dieu nous apporte la vie éternelle. Le royaume de Dieu apporte la bénédiction à la place de la malédiction. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, comme je l'ai dit, donne une nouvelle vie. Dans Matthieu 4, 17, il écrit « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, là c'est Jésus qui le dit. Il annonce à la foule, il n'était pas encore glorifié, il n'était pas encore passé par la mort et la résurrection, mais il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme j'ai dit, le royaume de Dieu apporte cette nouvelle vie. Le royaume de Dieu apporte la guérison. Dans Matthieu 4, 23 à 25, que vous pouvez lire avec moi, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le royaume de Dieu apporte une nouvelle vie. Le royaume de Dieu apporte la guérison, on l'a vu. Le royaume de Dieu apporte aussi la délivrance des mauvais esprits. Dans Luc chapitre 11, verset 20, il est écrit « Jésus chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. » Mais quelques-uns dirent « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Béelzébul que je chasse les démons? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Là encore, Jésus va parler du royaume de Dieu. Si les démons sont chassés sur la terre, c'est parce que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Encore un point, le royaume de Dieu apporte la vie éternelle. Dans Jean 3, versets 14 à 15, vous connaissez cette histoire avec Nicodème, ce chef religieux juif qui était venu en cachette vers Jésus. Nicodème, il est écrit ceci, et comme Moïse, Jésus va lui dire après, va expliquer après, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous sommes appelés à élever le nom de Jésus, afin que le royaume de Dieu parvienne jusqu'à nous, que le Fils de l'homme soit élevé. Le royaume de Dieu apporte encore la bénédiction à la place de malédiction. Quand, dans Galates 3, versets 13 à 14, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Le royaume de Dieu apporte la bénédiction à la place de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Jésus s'est fait malédiction pour nous. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et il nous rachète de cette malédiction. Est-ce qu'on n'est pas privilégié, mes frères et sœurs? Et j'aimerais vous inviter à prier chaque jour que son royaume s'installe dans notre vie, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priez que son règne vienne. Jésus est venu afin de renverser le royaume de Satan. Alors faisons attention à ce qui rentre dans nos maisons.
Jésus va dire dans Jean 3, versets 12 à 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dans vos maisons, dans ma maison, le Fils de l'homme, Jésus, doit être élevé. On est appelé à purifier nos lieux de vie, purifier l'endroit là où nous vivons, nos maisons, nos foyers. Le royaume de Dieu est venu et lave les péchés de chacun. Amen. Il n'y a pas de petits ni de grands péchés. Priez que son règne, c'est-à-dire son royaume, s'installe partout où vous êtes. Que là où vous mettez la plante de votre pied, eh bien Dieu soit, parce qu'il est écrit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Que son royaume s'installe partout où vous êtes, sur votre place de travail, avec vos collègues, dans votre foyer, avec vos enfants, partout là où vous êtes, que le royaume de Dieu vienne dans votre maison, votre travail, votre famille, vos relations, dans votre ville, dans vos villages, qu'on ait cet esprit de conquête, que le royaume de Dieu, qui est venu en la personne de Jésus-Christ, eh bien, s'installe dans nos vies et qu'on en soit comme les porte-paroles, comme les ambassadeurs partout là où on est. La Bible dit « Mon peuple périt » parce qu'il lui manque la connaissance. Et je crois que cette connaissance, c'est la connaissance du royaume de Dieu qui est venu enlever le règne de Satan dans ce monde. Dieu a investi dans vos vies, dans ma vie, mes frères et sœurs, afin que le royaume de Dieu avance. Amen. Que le royaume s'implante là où on va. Priez, chantez, que son règne vienne. Règne en moi, Seigneur. Que le roi des rois règne dans nos vies. Que Dieu puisse régner dans ma vie, dans mon cœur, dans votre vie, dans votre cœur. La croix a ouvert une brèche dans le royaume de Satan. Et on est appelé à travailler dans ce sens. Alors ma prière ce matin et mon exhortation, c'est que Jésus remette de l'ordre à la place du désordre. Là où il y a du désordre, que Jésus remette de l'ordre. Qu'on soit ses porte-paroles, qu'on soit ses serviteurs, ses sujets. Que Dieu remette de l'ordre à la place du désordre. Que Jésus remette la lumière à la place des ténèbres. Là où règnent les ténèbres, que la lumière du Christ puisse venir, que vous soyez témoins de cette lumière, que la lumière de Christ avance, que Jésus remette la vie à la place de la mort. Si aujourd'hui règne la mort dans vos vies, que Jésus remette la vie, que Jésus redonne la vie, que Jésus redonne force, que Jésus apporte l'abondance à la place de la pauvreté. Je crois que la pauvreté aussi est une conséquence de la malédiction du péché. Et on est appelé aussi à prier, que aussi sur l'argent et l'or, Dieu règne. Et que là, où beaucoup souffrent de cette pauvreté, revienne aussi l'abondance. La richesse, non pas pour vivre dans le luxe, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je crois qu'on est appelé à combattre aussi la pauvreté, la misère, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, et que le royaume de Dieu avance, que Dieu remette, que Jésus remette l'espoir à la place du désespoir. Mes frères et sœurs, j'ai vraiment à cœur de prier pour terminer ce temps de culte, pour vos vies, pour ma vie. Si ce matin vous avez été interpellés, si ce matin vous vous rendez compte que Dieu est appelé à régner un peu plus dans vos vies, dans vos cœurs, je vous invite à vous lever à vos places. À vous lever à vos places et j'aimerais prier pour vous. Que son royaume vienne dans vos cœurs, dans vos vies. Que son règne vienne dans vos cœurs, dans vos vies. Que son règne vienne sur votre place de travail. Que son règne vienne dans vos familles. Que son règne vienne tout simplement. Parce que Dieu est appelé à régner là où vous êtes. Que Dieu remette de l'ordre s'il y a du désordre dans vos vies. Que Dieu remette de la lumière à la place des ténèbres s'il y a des ténèbres dans vos vies, dans vos familles, sur votre place de travail. Que Dieu remette la vie à la place de la mort. Que Dieu remette l'abondance à la place de la pauvreté, de la misère. Que Dieu remette de l'espoir à la place du désespoir. Mes frères et sœurs, j'aimerais prier pour vous tous, et particulièrement pour ceux qui se sont levés ce matin. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, merci de bénir ces frères et sœurs. Seigneur, de les toucher. Et aussi peut-être ceux qui vont écouter ce message sur Internet.
sur l'enregistrement, Seigneur, et bien que tu les bénisses, tu les touches, tu les rejoins, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu d'ordre, tu es un Dieu de vie, tu es un Dieu de grâce. Seigneur, tu vois ceux qui souffrent sur leur place de travail, et bien que ton royaume avance sur leur place de travail. Seigneur, qu'ils soient tes porte-paroles, qu'ils puissent apporter ta lumière là où ils sont, Seigneur. Seigneur, qu'ils aient cet esprit de conquête, qu'ils se rendent compte qu'ils sont avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Merci de bénir, Seigneur, mes frères et sœurs, de les encourager, de les enrichir de ta présence. Seigneur, de les remplir de ta lumière, de ta vie et de ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.